sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey. Et oui, sucre et miel viennent d'arriver sur le plateau de Télématin. Au fait, qu'est-ce que vous avez sur votre tartine, vous? Il y a du beurre, ouais, et il y a de la confiote. Ouais, attention parce que ça dégouline. Mais cette saison aussi, même si on approche de oui, l'automne. cette saison et la confiture, c'est incontournable du petit déjeuner. On aime bien, on en consomme, allez, 3,9 kg par foyer et par habitant. Hein? Ben Pas oui. loin de 4 kilos. Pas loin de 4 kilos, c'est bon la confiture. Attendez, le matin, on a le droit de manger un petit peu de sucre quand même. Quand même, il faut quand même prendre des forces. Pas de problème. Et quand je dis 3,9 kg, je ne parle que des industriels. Ça veut dire que parallèlement, il y a aussi, en gros, 60% des foyers qui, de temps en temps, vont faire leur propre confiture, même si c'est une fois par an. Oui, ça veut dire ça quoi? suffit. Que la recette, on la connaît. C'est quoi de la confiture? C'est des C'est-à-dire qu'on est un peu fruits, gourmand aussi. du éventuellement. sucre, Ouais. un petit filet de citron, éventuellement un peu de pectine, et puis c'est tout. C'est une recette simple, une recette qu'on peut faire nous-mêmes. Et donc on se demande, même si après évidemment chaque marque a ses recettes, vous allez avoir des mélanges de fruits, plus ou moins de sucre, de la vanille ou pas de la vanille, c'est ce qui fait la valeur de la marque. Mais finalement, quelle est la différence entre une confiture artisanale et industrielle? La quantité, évidemment, mais est-ce que le process industriel peut jouer sur la qualité? C'est la question qu'on s'est posée. Et alors, pour répondre, on s'est dit on va aller consulter, à titre d'exemple, une entreprise qui a évolué, qui à la base a démarré en artisanal pur, avec un savoir-faire à l'ancienne, des bassines Et qui est passé en mode industriel en cuivre, mais D'accord. énorme évidemment, et qui, pour répondre à la demande, parce que les produits sont bons, a dû favoriser aujourd'hui un process d'empotage industriel pour multiplier par 3 la quantité de produits proposés, parce que la demande a évolué de 35% en 6 mois. Donc on s'est dit, qu'est-ce que ça change? La réponse, c'est en image. Et oui. Alors, c'est de la prune dente. Prune dente qui donne du pruneau d'Agen. Donc, on la récolte à maturité pour avoir un fruit avec un maximum de sucre et avoir une qualité optimale. Nous récoltons la prune au sol, premièrement, quand elle est tombée, qu'elle est bien mûre. Et après, dès que le sol est propre, nous passons avec des machines, des secoueuses. De façon à secouer, mais modérément l'arbre, qu'il n'y ait que le fruit mûr qu'il tombe. Cette année, c'est une belle récolte de prunes. On a eu le soleil, on a eu de l'eau au bon moment. Donc, c'est une prune de qualité, sucrée, du moment qu'on l'amène au bout, à maturité. Quand les fruits arrivent chez nous, ils sont tout de suite lavés, nettoyés. Et pour les noyotes, c'est une machine qui va enlever les noyaux. La fabrication se passe dans des chaudrons en cuivre chez nous. Nous avons opté pour la cuisson à l'ancienne. Ces grands chaudrons qui font 2,50 m de large, fabriquant jusqu'à 700-800 kg, une tonne de confiture à la fois. C'est 99% de fruits de sucre et du jus de citron pour donner une certaine acidité. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant et il n'y a pas d'arôme. Ce qui a changé, c'est qu'on a un outil qui est plus performant. On peut cuire un peu plus rapidement. On multiplie presque par 3 notre production, quoi. Et surtout, le fait d'avoir mis les bassines à l'étage, de façon, quand la confiture est cuite, ça se verse directement dans la poteuse, ce qui permet d'avoir des morceaux de fruits qui vont rester dans la confiture. Chacun a sa recette, hein. On est 10 fabricants, on va obtenir 10 goûts différents sur une confiture. Mais surtout aussi, c'est quand même les variétés, le choix des variétés et la qualité des fruits, quoi. Alors, Vous pouvez préciser d'abord, Isabelle, s'il vous plaît, où est-ce que vous allez tourner? Ça sent le sud-ouest un peu. Absolument. Ah bah oui, ça s'entend. Nous sommes partis à Marmande, chez un confiturier qui est un grand producteur de produits du terroir et qui a une grande humilité parce que ce monsieur, il a quand même, enfin avec son entreprise, il a quand même obtenu pas mal de médailles. Il tient à préserver son savoir-faire. Ce sont toujours des grands chaudrons en cuivre. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que ce fameux process industriel,
l'a fait, d'après lui, gagner en qualité. C'est-à-dire que les fruits Oui, ne sont plus on pourrait propulsés. s'attendre Oui, exactement. au contraire, mais non. C'est pas propulsé dans un tuyau aujourd'hui, ça tombe de haut, donc ça va directement dans le pot et le fruit est moins abîmé. Alors, et nous voulons des morceaux dans le produit. Rapidement, je dis rapidement, le marché français, c'est quoi? C'est quelques grosses marques? Et Alors, lui? on a Et à d'autres la fois des artisans très réputés comme Christine Ferber, on a des industriels importants. Le plus gros, c'est Bonne Maman, qui représente à lui seul la moitié du marché. Et puis on a des entre-deux qui proposent aussi beaucoup de qualité, comme Lucien Georgelin, que nous sommes allés rencontrer. Voilà, et c'est lui qui a sa propre marque, il fait tout jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tout. Voilà, et il la mange aussi. Aussi. Merci Isabelle, bonne matinée.